Le truc pour réussir, c'est le rétroplanning. Vous vous faites une ligne du temps en commençant par la fin. Au final, vous devrez présenter votre sujet de TFE devant le jury. Avant ça, vous aurez dû finaliser votre présentation orale, votre PowerPoint. Avant ça, il y a la remise de votre manuscrit. Avant cela, il y a le recueil et puis l'analyse de vos données. Avant cela, il y a le choix de vos objectifs. Et encore avant cela, vous aurez dû choisir votre sujet. Vous verrez, au total, il faut bien 1 an. Le promoteur, c'est la personne qui va vous guider, vous conseiller tout au long de votre travail et parfois aussi vous secouer. Vous verrez, le duo fait la force. C'est pas du tout ce que tu crois. Le truc pour réussir, c'est de consulter le site MGTFE. C'est un site qui rassemble des conseils, des consignes à respecter et une boîte à outils dans laquelle vous pouvez puiser pour trouver de tas de bonnes idées. Dans ces situations délicates, comment se sentent les médecins généralistes interrogés? 39% se disent à l'aise avec ces patients, mais qu'ils se sentent désarmés quand leurs patients consultent de manière répétée. Pour 3 d'entre eux, le fait qu'une dimension psychologique intervienne dans les douleurs chroniques est une difficulté. Oh, tu m'écoutes? Oui. Le truc pour réussir, c'est de choisir un sujet qui vous intéresse. C'est quand même beaucoup plus stimulant pour vous de travailler sur quelque chose qui va vous occuper tout 1 an et puis qui apporte quelque chose non seulement à vous, mais aussi à vos collègues. Il faut bien évidemment veiller à la diversité de l'échantillon. Exemple d'erreur fréquente. On lance un questionnaire en ligne et on constate qu'il n'y a que les gens de son séminaire local, régional, qui y ont répondu. Le truc pour réussir, c'est obtenir un échantillonnage adéquat. Ce ne peut pas être un échantillon trop restreint. Un cercle d'amis, de copains, la famille, ce n'est pas représentatif. À l'inverse, pas trop grand. Il faut rester aussi dans le cadre d'un TFE et il faut pouvoir le faire dans le temps imparti. Un échantillon obtenu par mailing est totalement inadéquat parce qu'il y a beaucoup trop de biais de sélection. Donc au final, il faudra obtenir un échantillonnage cohérent avec la méthode de recherche utilisée. Et les gars, ça y est, le TFE, on y est? Vous en êtes où, vous? Moi j'ai mon sujet, mon promoteur il est chaud boulette, c'est sur la douleur chronique. Ouais, pareil, moi je pars sur le trouble précoce du langage. C'est hyper intéressant, c'est déjà, ça commence à se construire. Ah ouais, non mais quoi. c'est la chose, c'est important de communiquer dessus, de balancer des choses. Ouais, et puis t'as la méthode qu'il faut construire, et moi j'en ai déjà parlé autour de moi, les gens me donnent des conseils et tout ça, ouais vraiment ça se met bien quoi. Le truc pour réussir, c'est s'intéresser au feedback de vos collègues. Est-ce que votre titre de TFE a été bien choisi? Est-ce que votre question clinique est bien posée? Est-ce que votre présentation est suffisamment claire? Le truc pour réussir, c'est pas de plagiat. Le plagiat, c'est 0. Donc, citez clairement vos sources. Le truc pour réussir, c'est respecter les consignes. À ce propos, les règles de rédaction sont très claires. Je remercie le jury pour l'attention
qu'il a bien voulu m'accorder. Le truc pour réussir, c'est soigner l'orthographe. Alors que vous soyez un pro en orthographe ou non, faites relire votre travail par 2 ou 3 personnes dont la langue française est la langue maternelle. Ne faites pas ça vous-même, parce que votre tête aura déjà bien chauffé à ce stade. Le truc pour réussir, c'est rentrer votre TFE à temps. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de TFE remis à temps. Pas de master de spécialisation en médecine générale. Allez, bon travail!